Nous allons étudier aujourd'hui l'état de cessation de paiement et sa déclaration. Une entreprise qui connaît aujourd'hui des difficultés de trésorerie a la possibilité au cours d'une procédure de se redresser. Toutefois, certains critères retenus par les tribunaux de commerce, notamment l'état de cessation de paiement, sont là pour évaluer, je dirais, la mise en œuvre de la bonne procédure. Donc, Monsieur Latreille, bonjour. Bonjour à vous. Vous êtes consultant donc, spécialisé dans la prévention, le traitement et l'accompagnement des entreprises en difficulté. Donc, je vais vous poser une première question. C'est quand une entreprise est en difficulté, on parle souvent d'état de cessation de paiement. Que cela signifie-t-il concrètement? Alors, avant de vous répondre directement, je vais faire un petit aparté. On distingue et on confond surtout souvent les notions de résultat et de trésorerie. Donc, une entreprise qui sont deux notions complètement différentes. C'est-à-dire qu'une entreprise déficitaire peut généralement avoir des problèmes de trésorerie, mais ce n'est pas obligé si par exemple elle avait des réserves ou des disponibilités importantes. Et une entreprise bénéficiaire peut aussi avoir des problèmes de trésorerie si par exemple ses clients les règlent à 120 jours et qu'elle est obligée de régler ses salariés ou ses fournisseurs à 30 jours. L'état de cessation de paiement, en fait, la notion fait référence à une notion de trésorerie, proprement dit. Bon, cette notion de trésorerie est appliquée au sens large, c'est-à-dire c'est pas simplement les disponibilités qui existent, ce que l'on a en banque, en caisse ou éventuellement en valeur mobilière, c'est aussi ce qu'on est susceptible d'encaisser à brève échéance. Donc la déclaration légale de l'état de cessation de paiement est la suivante, c'est lorsque le passif exigible n'est pas susceptible d'être réglé avec l'actif disponible. C'est un petit peu compliqué, on va essayer d'expliquer les choses un peu plus simplement. Les passifs exigibles, en fait, c'est celui qui correspond aux dettes à court terme. Par exemple, une facture fournisseur, les salaires qui sont réglés en fin de mois, les charges sociales qui sont réglées au trimestre, mais ça ne concerne pas, par exemple, un emprunt qui a été fait avec la totalité des mensualités à rembourser si l'emprunt s'étale sur plusieurs années. Par ailleurs, concernant l'actif, on parle d'actifs disponibles, on parle aussi d'actifs réalisables de façon rapide et commode. Donc, dans l'actif, on considère que cela correspond au bas de bilan, c'est-à-dire principalement le stock, le compte client, les disponibilités, ainsi que certaines autres créances, par exemple un crédit de TVA ou un crédit d'impôt. Simplement, on bute de temps en temps sur la notion d'actifs réalisables de façon rapide et commode. Donc, je vais prendre deux exemples, j'espère suffisamment imagés, complètement opposés. Dans le cadre d'un marchand de fruits et légumes, où les denrées sont périssables et où le stock tourne extrêmement vite, celui-ci est susceptible d'être pris en totalité et puisqu'il est considéré, compte tenu de la rotation qui est effectuée, peut être considéré comme liquide quasi immédiatement. En revanche, si on prend le cas d'une bijouterie dont le stock peut quasiment représenter une année de chiffre d'affaires, on ne peut pas considérer que la totalité du stock est disponible immédiatement, sauf de le brader à un prix bien en deçà de sa valeur. Donc il y a dans la notion d'appréciation des actifs qui rentre dans le problème de la couverture du passif exigible, une question de connaissance, notamment du secteur d'activité non négligeable.
Ceci dit, pour expliquer, pour essayer de résumer, je dirais qu'en état de cessation de paiement, toute entreprise qui n'est pas susceptible de régler ses dettes à leur échéance normale. En ajoutant que cet état de cessation de paiement doit être non pas simplement passager, mais durable. Je m'explique, c'est pas parce qu'une entreprise ne peut pas régler parce qu'elle a eu un différé de règlement de 8 jours de la part d'un client qu'elle est en état de cessation de paiement. Si c'est un état qui se répète, effectivement, elle l'est. D'accord. Donc, une notion relativement simple, une notion qui est non pas une notion de résultat ou de bénéfice, mais une notion de trésorerie pure, de capacité ou non à honorer les dettes courantes à leur échéance habituelle. D'accord. Et donc cet état de cessation de paiement, à un moment donné, il doit se déclarer. Tout à fait. Donc comment le déclare-t-on et quelles sont les implications derrière? La loi prévoit que dans les 45 jours au maximum de l'état de cessation de paiement, l'entreprise doit établir une déclaration dite de cessation de paiement et la déposer au greffe du tribunal concerné. On parle dans le langage courant en fait de dépôt de bilan. Pourquoi ? Parce que les éléments que l'on porte sur la déclaration de cessation de paiement provient non pas en totalité mais en bonne part des éléments qu'on trouve dans le bilan actif-passif et le compte de résultat, d'où l'appellation populaire. Sur la base de cette déclaration de cessation de paiement qui est à déposer au greffe, après vérification du dossier par le greffier, une convocation en fait est donnée ou envoyée aux dirigeants de sorte à ce qu'ils passent devant le tribunal en chambre du conseil. Et en chambre du conseil, donc est prise la décision par le tribunal de commerce, soit d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire, donc de mettre en quelque sorte sous tutelle plus ou moins lourde l'entreprise pendant une certaine durée de façon à lui permettre de se reconstituer une capacité bénéficiaire, ou de mettre un terme en fait à l'aventure de l'entreprise en prononçant la liquidation judiciaire. D'accord. Une petite particularité, alors même que l'entreprise n'est pas en état de cessation de paiement, la déclaration proprement dite pour une procédure de sauvegarde est quasiment la même que celle établie pour une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire. D'accord. Donc effectivement, on comprend que les modalités de déclaration sont régies par la loi. Oui. Donc de fait, et on voit l'importance de la déclaration, parce qu'un dirigeant qui ne déclarerait pas à temps l'état de cessation de paiement, quelles peuvent être les conséquences derrière? Alors, dans votre question, il y a plusieurs éléments. Premièrement, l'importance de la déclaration de cessation de paiement. Celle-ci est primordiale, mais je dirais que la déclaration de cessation de paiement est obligatoire de par la loi, mais n'est pas simplement suffisante, puisque c'est la base des documents sur lequel va se prononcer le tribunal pour décider ou non de la poursuite de l'activité. Donc pour moi, il faut suivre avec un plus grand soin l'établissement de cette déclaration, la faire de la façon la plus complète et exhaustive possible, avec des éléments qui obligatoirement ont à être fournis, mais aussi d'autres qui peuvent éclairer utilement le tribunal et éventuellement le faire changer d'avis s'il avait en tête l'idée de prononcer une procédure de liquidation judiciaire. Donc il faut faire un soin extrême, à la fois à l'importance, j'allais dire, au fond et à la forme, puisque les deux ont leur importance, mais c'est véritablement un élément déterminant de la procédure, du début de l'ouverture de la procédure,
Et c'est un élément d'autant plus déterminant que, sauf exception, la passation en chambre du Conseil dure relativement peu de temps. Et donc il faut faire un bon exemple ou bonne figure et convaincre tout de suite. D'accord. Premier élément. Deuxième élément, hormis cet aspect d'ouverture de la procédure, l'établissement correct d'une déclaration de cessation de paiement a aussi l'avantage de protéger le dirigeant de poursuites éventuelles. En effet, dans le cadre de mon activité professionnelle, j'ai vu des personnes qui ont rempli de façon plus ou moins fantaisiste la déclaration de cessation de paiement. Or, il faut savoir que celle-ci, en fait, sert de base aux représentants des créanciers pour circulariser les personnes qui ont à qui l'entreprise doit des dettes, et de sorte à ce que ces personnes produisent, c'est le terme consacré, pour le montant qui leur est dû. Bon, s'il s'avère que le montant produit est par trop différent du montant déclaré au niveau de la déclaration de cessation de paiement, il peut y avoir des moyens de rétorsion vis-à-vis du dirigeant. L'administrateur judiciaire, le représentant des créanciers ou même le tribunal, arguant que quelque part il a été induit en erreur et que la réalité n'était pas strictement reflétée dans le cadre de la déclaration initiale qui lui avait permis de prendre sa décision. Donc la responsabilité du dirigeant peut être engagée à titre personnel. Tout à fait. Donc, déclaration de cessation de paiement, donc on a affaire à deux choses. L'état de cessation de paiement, qui est une connaissance en fait technique d'un fait avéré, et la transcription de celle-ci via l'établissement de la déclaration de cessation de paiement, qui doit être déposée dans les 45 jours où on constate cet état de cessation de paiement. D'accord. Donc je ne pourrais, pour conclure, qu'enjoindre les personnes à la faire le plus rapidement possible, mais surtout sur la base de documents comptables, fiables, justifiables, de façon justement à pouvoir éviter un effet boomerang éventuel en matière de responsabilité du dirigeant, et puis surtout permettre de donner au tribunal une image fidèle qui en fait l'encouragerait à ouvrir une procédure de redressement judiciaire. Tout à fait. Voilà mes conseils. Monsieur Latreille, merci pour toutes ces explications. Merci à vous.